Alors, il m'a été demandé de faire le point sur les principales difficultés qui sont déjà rencontrées dans l'application de la loi. On ne revient pas sur la procédure parce que le temps est limité, mais on va quand même faire le point là-dessus. La principale originalité de cette loi, c'est de créer un domaine entièrement nouveau. Il y avait déjà un régime des cultes en France, avec plusieurs lois, la de 1905, la loi de 1907, et c'est ce régime qui a été compliqué. Ça, on le sait, mais c'était un champ bien défini. L'originalité, c'est que ce régime est étendu dans un domaine tout à fait nouveau qui concerne les associations 1901 qui ont des activités en relation avec le culte. Ça, c'est tout à fait nouveau. Et dans ce domaine, rien de précis n'a été prévu d'ailleurs par la loi. Le Conseil constitutionnel a fait remarquer qu'effectivement, ce domaine risquait de porter atteinte à la liberté d'association, à la liberté de culte, et le Conseil d'État a fait celui qui n'avait pas entendu, au prétexte que c'était une question d'ordre public, et que l'ordre public relève du gouvernement et pas de l'administration. On pourrait en parler longtemps, mais c'est un autre sujet. Mais fort heureusement, et c'est une illustration de ce que disait tout à l'heure M. Le Goff, fort heureusement, l'administration, elle, a retenu nos observations, tant plus que la rapporteure devant le Conseil d'État avait dit que ça faisait réfléchir. Ce qui fait que la semaine dernière, c'est tout à fait récent, le ministère de l'Intérieur a envoyé un projet de circulaire sur cette question, bien précisément. Qu'est-ce que ça veut dire, toutes les lois qui concernent les 1901 qui ont des activités en relation avec les cultes, et que sur cette circulaire, il reprend un certain nombre des observations que nous avons faites. Il ne le dit pas d'ailleurs, mais enfin bref, il y répond, ce qui est l'essentiel. On n'a aucun droit d'auteur en la matière, donc ce n'est pas important. Et c'est une évolution tout à fait importante parce que sur les autres circulaires, il a diffusé en tout 5 projets de circulaires qui seront débattus à la mi-février. Sur toutes les autres circulaires, il va au-delà de la loi. Ça fera partie des critiques que nous faisons depuis un an. Il en rajoute à une loi qui déjà était assez complexe. Tandis que sur cette circulaire, exactement l'inverse, il y a toute une série de règles très précises dans la loi et il fait semblant de les édulcorer. Donc c'est quand même intéressant parce que ça montre une évolution réelle de sa prise de position et il faut espérer que lors de la réunion de concertation, cet état d'esprit sera maintenu et que surtout, personne ne viendra intervenir pour faire remarquer que c'est un peu trop généreux, etc. etc. Donc, mais c'est en fait une évolution significative et qui éclaire tout à fait ce qui a été dit tout à l'heure, à savoir que quand c'est des domaines entièrement nouveaux que le gouvernement ne maîtrise pas, ce qui est le cas de ce domaine, eh bien, il est plus à l'écoute que lorsque il s'agit de domaines qu'il croit maîtriser. Donc ça, c'était sur le premier point. Et sur le second, parce qu'une fois qu'on a défini quelles sont les activités concernées, se pose la deuxième question tout à fait concrète, puisque toute association 1901 qui a des activités en relation avec l'exercice du culte doit tenir une double comptabilité sur 2 comptes bancaires différents, avec 2 vérifications entières, etc. Et ça peut être évident pour certaines actions. Par exemple, lorsqu'on paie un aumônier ministre du culte, c'est nécessairement une activité du culte. Mais ensuite, lorsqu'il intervient dans un immeuble qui sert pour partie au culte et pour partie au reste, quelles sont les clés de répartition qu'il faut faire, etc. Ce n'est pas du tout évident, ce n'est pas sûr que ce soit proportionnel, ainsi de suite. Donc c'est certainement la question la plus floue de la loi, et il faut attendre que la circulaire soit publiée, ce que j'espère arrivera avant la fin du mois de février, parce que cette circulaire, pour une fois, nous contiendra de bonnes nouvelles. Donc c'est un point important à signaler. Ensuite, donc, les principales difficultés qui ont déjà été rencontrées, établir la liste des lieux habituels d'exercice du culte. C'est un exemple typique de durcissement. La loi dit que les associations cultuelles, sujet bien défini, doivent établir la liste des lieux habituels dans lesquels elles exercent le culte. C'est une phrase tout à fait compréhensible. Le malheur, c'est que dans la circulaire d'application, le sujet disparaît. Il n'y a plus les associations cultuelles qui organisent le culte, c'est les lieux où sont organisés le culte. On ne sait pas par qui. On passe d'un actif à un passif. Ce qui revient à dire, et la circulaire le dit très nettement, qu'il faut que les cultes non seulement citent les lieux dans lesquels ils organisent le culte, mais également les lieux dont ils sont responsables, dans lesquels sont organisés le culte par autrui. Ça s'appelle de la dénonciation, en français courant, et ce n'est pas dans la loi. On voit très bien pourquoi le gouvernement fait ça. Il veut faire une cartographie de tous les lieux de culte non officiellement déclarés. Mais ce n'est pas le problème des associations cultuelles de l'aider à faire cette cartographie. Ça, c'est l'évolution contraire à l'autre circulaire dont je vous parlais il y a quelques minutes, et c'est un réel problème. C'est d'autant plus un réel problème que pour le culte le plus répandu en France, c'est-à-dire le culte catholique pour être clair, cette ligne n'a jamais été faite. Nous l'avons fait
parce que nous avons appliqué la loi de 1905, les Juifs l'ont fait aussi en appliquant la loi de 1905, comme l'Église catholique n'a pas appliqué la loi de 1905, eh bien cette ligne n'a jamais été faite. C'est quand même une liste qui correspond à 60 000 lieux. Ça ne se fait pas en 2 coups de cuillère à peau. Hein, c'est pas si simple.